Bonjour, bienvenue à cette sixième session de notre série d'enseignements sur les fondements du royaume. Maintenant que nous sommes à la sixième session, maintenant je suis convaincu que vous êtes remplis de cette vérité. La Bible n'est pas l'histoire d'une religion. Alors là maintenant je suis sûr que c'est rentré et c'est en train de rentrer. Alors on a dit, ce n'est pas l'histoire d'une religion, mais alors de quoi s'agit-il? L'histoire d'un roi souverain, tout-puissant. Notre Père est un roi. On verra plus tard que la loi de la reproduction vous expliquera, oblige, que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, vous oblige à admettre, si vous êtes le fils, ou la fille de Sa Majesté le roi, c'est que vous êtes une reine ou un roi. Ok, on va en parler plus tard. Donc on a vu que c'est l'histoire d'un roi. Ensuite, maintenant nous sommes dans le deuxième point, c'est l'histoire d'un royaume. Et nous avons dit qu'un royaume, c'est deux choses. Premièrement, on a dit qu'un royaume, c'est un système de gouvernement, à l'opposé d'une république. Mais je vous ai dit que ce n'est pas parce que les hommes ont tyrannisé les populations dont ils avaient la responsabilité et lorsque c'était des royaumes, ce n'est pas parce que les hommes en ont abusé que la notion de royaume est mauvaise. Faites attention. Tout comme ce n'est pas parce que les gens divorcent et n'ont pas compris, ne savent pas apprécier le mariage, que le mariage est une mauvaise institution. Non, ce n'est pas pour ça. Donc nous avons dit que un royaume est un système de gouvernement. Et le royaume, ou encore le gouvernement de Dieu, nous l'avons dit, est le seul gouvernement que Dieu dit de chercher. Voilà pourquoi il dit cherchez celui-là. Je sais qu'en fait vous cherchez la paix. Je sais que vous recherchez la joie. Je sais que vous recherchez la justice. Je sais, vous faites beaucoup d'efforts. Mais le problème c'est que vous ne cherchez pas au bon endroit. Vous cherchez le club Med pour avoir le club Méditerranée ou des vacances 2 semaines au soleil pour avoir la joie. Pendant que vous y êtes pendant 2 soleils, vous oubliez tous vos soucis, ça va mieux. Mais quand vous revenez, le reste des 50 semaines, sur les 52 semaines de l'année, c'est encore le stress, l'oppression, la dépression, la compression, pour certains c'est la suppression. Donc Dieu dit, ce qu'il faut chercher, c'est le gouvernement, le royaume de Dieu, c'est ça. Il y a un seul gouvernement qui sera capable de répondre à toutes vos aspirations, à toutes vos demandes. Un seul gouvernement sera capable de faire face au cancer, au sida, à Alzheimer, aux maladies incurables, à l'hépatite B. Un seul gouvernement sera capable de faire face à la pauvreté comme aucun gouvernement. Ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas la Commission européenne, ce n'est pas la Chine, ce ne sont pas les États-Unis, c'est le gouvernement de Dieu établi à l'intérieur de vous. Et lorsqu'il rentre en vous, il vous démontre sa supériorité parce qu'il brise les jougs, il ôte les fardeaux, il renouvelle votre manière de penser. Et je vous assure, lorsque Dieu règne, vous allez vous rendre compte que, on va en parler tout à l'heure, enfin plus tard, progressivement. Lorsque Dieu règne, vous embrassez la culture du royaume des cieux. Et quand vous embrassez la culture du royaume des cieux, vous ne dépendez plus des circonstances. Vous arrivez dans un pays, on vous dit ce pays est un pays pauvre. Personne, c'est dur. Et vous découvrez, quand vous opérez avec le royaume, que même les déserts sont changés en cours d'eau. Oh, ça c'est le gouvernement de Dieu. Jésus dit, cherchez ça. C'est le gouvernement qui répondra à vos aspirations. C'est le gouvernement qui vous apportera la paix. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qu'il y a la paix. Tout le monde le sait. Mais ils ne veulent pas l'admettre. Vous avez besoin de paix. La paix, ça s'obtient dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, Paul dit, le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le gouvernement qu'il vous faut. Maintenant, la deuxième définition d'un royaume. On a dit, premièrement, c'est un système de gouvernement. Et c'est le gouvernement dont j'ai besoin. Il faut qu'il soit établi pleinement en moi. Alors rendez-vous compte, quand vous dites, Seigneur, que ton règne vienne, vous êtes en train de dire, gouverne-moi. Vous êtes en train de dire, gouverne-moi, que ton gouvernement soit établi à l'intérieur de moi. Waouh! Et vous allez voir ce que ça veut dire plus tard. Je sais, je vous fatigue avec les plus tard, les plus tard, les plus tard. Quand? Plus tard. Ça viendra. Deuxième chose, nous avons dit un royaume, c'est un pays. Quand je dis un pays, j'utilise un mot, un vocabulaire français pour vous décrire un concept qui est franchement indescriptible. Parce que dans la réalité, un roi règne sur un territoire. En anglais, on dit kingdom. Kingdom, c'est the domain of the king. Ok? Donc en fait, quand je dis c'est un pays, ce que j'essaie de dire, c'est simplement que c'est un domaine, c'est un territoire, c'est une juridiction, c'est un endroit. Amen. C'est un pays. Et je vous ai dit, dans le centre de commandement, dans la capitale, ne se trouve pas
ici, de ce monde, ici sur terre, mais il se trouve dans les cieux. C'est un pays. Alors, il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Pour vous l'illustrer, je vais vous donner un exemple avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Le royaume, tout le monde a entendu parler du Royaume-Uni, Le Royaume-Uni est composé, le Royaume-Uni c'est un pays. Il est composé de 4 pays. Il y a l'Écosse, il y a l'Irlande du Nord, il y a le pays de Galles, et puis il y a l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays qui est localisé de l'autre côté de la Manche. Enfin, pas en Angleterre, mais de l'autre côté de la Manche. Vous prenez l'Eurostar, le TGV ou l'avion et vous allez au Royaume-Uni. Donc c'est un pays. Et le Royaume des cieux est un pays. Il n'est pas localisé de l'autre côté de la Manche, il est localisé dans le 3e ciel. Il y a le premier ciel, l'atmosphère, le 2e ciel, l'espace, le 3e ciel, c'est les cieux. Pourquoi ça s'appelle comme ça? J'en sais rien. En grec, ça se dit Samaïn. Bon, pas important. Mais comprenez juste que c'est un pays. Donc, le Royaume-Uni est un pays composé de plusieurs États. Tandis que le règne de la reine Élisabeth est établi dans le Royaume-Uni, mais la reine Élisabeth, son règne ne s'arrête pas seulement au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est le pays, mais le règne de la reine Élisabeth s'étend au-delà de ce pays. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, la reine Élisabeth règne évidemment sur le Royaume-Uni, donc sur le pays où elle est établie. La capitale, c'est à Londres, mais également le règne de la reine Élisabeth s'étend jusqu'aux Bahamas, jusqu'au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Il y a environ à peu près 16 États qu'on appelle le Commonwealth, qui sont des États sur lesquels la reine Élisabeth règne. Ça veut dire que ce sont des États qui n'ont pas de chef d'État, mais qui ont des régimes, ils n'ont pas de chef d'État, ils ont juste un Premier ministre. Et dans ces pays-là, la reine Élisabeth est représentée, c'est-à-dire la couronne royale est représentée, elle est physiquement présente au Royaume-Uni, mais là-bas, en territoire éloigné, elle est représentée par ce qu'on appelle un gouverneur général. Notez ça, on va en parler tout de suite après. Mais ça, c'est important. Donc, c'est un pays. Et je disais, le royaume, le règne de la reine Élisabeth s'étend au-delà des frontières du Royaume-Uni pour aller jusqu'à plusieurs autres territoires. Tout comme le royaume des cieux est un pays, est un domaine, un territoire qui est dans les cieux, maintenant le royaume ou encore le règne, le gouvernement de Dieu, c'est la manifestation de ce gouvernement, non seulement dans les cieux, mais aussi au-delà des frontières des cieux. La Bible parle des cieux, la Bible parle des cieux, la Bible parle de la terre, bref, de l'univers. Donc, le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu établi dans les cieux des cieux, sur la terre, dans tout l'univers. C'est son gouvernement qui est établi. Voilà la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Quand on dit que les cieux c'est un pays, imaginez-vous. Les cieux sont un domaine. L'atmosphère, premier ciel. Le 3e ciel, c'est là qu'est établi le quartier général, celui que Paul a visité. Dans le livre de Corinthiens, il en parle, il parle de son expérience. Le 2e ciel, c'est l'espace. Rendez-vous compte que rien que dans l'espace, il y a écoutez-moi bien, plusieurs milliards de systèmes solaires, Et parmi ces plusieurs milliards de systèmes solaires qu'on trouve dans l'espace, figurez-vous qu'il y a un qu'on appelle la Voie lactée, qui est le nôtre, la Voie lactée, et la Voie lactée, à côté de la Voie lactée, il y a un autre système solaire qu'on appelle Andromède, qui est 4 fois plus grand que la Voie lactée. Et rien que la Voie lactée, donc notre système solaire, est composé de plusieurs milliards d'étoiles et de planètes, dont 8000 sont visibles à l'œil nu.
Ça, c'est rien que notre système solaire à nous, qu'on appelle, notre galaxie à nous, qu'on appelle la Voie lactée. Mais imaginez, dans l'espace, il y a plusieurs milliards de galaxies. Mon Dieu, quand j'y pense, ça donne mal à la tête. Et la Bible dit que l'Éternel tient l'univers, pas la terre, l'univers dans le creux de sa main. Mon Dieu! Vous imaginez, Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Frère, si ça ne vous donne pas envie d'être humble et de dire waouh. Vous savez, des fois les hommes sont arrogants, ils pensent des fois être importants. Mais déjà, rien qu'à l'échelle de l'univers, à l'échelle de l'espace, la Terre ressemble à une boule. Alors si la Terre ressemble à une boule, regardez déjà, regardez, quand vous prenez l'avion, vous prenez un grand Boeing 747 ou un Airbus à 380 maintenant qu'il est neuf, il est tout nouveau. Mais déjà de l'avion, vous avez l'impression que la Terre, regarde, les maisons sont toutes petites. Et quand vous voyez des hommes marcher, ils ont l'air d'être des moustiques. Ça, c'est rien que depuis l'atmosphère. Mais imaginez-vous, depuis l'espace, regardez, on n'arrive même pas à voir un être humain. Tellement nous sommes petits. Bon, grâce aux satellites, on arrive à voir. Mais nous sommes, la Terre déjà est minuscule, mais regardez-vous, déjà vous dans la Terre, à l'échelle de la Terre, vous comment vous êtes petits. Mais la Bible dit, il me connaît par mon nom. Mon Dieu, ça me rend humble. Comment peut-on faire l'arrogant et dire, moi je suis quelqu'un d'important? Non, mon Dieu. Ah, bref, le royaume des cieux est une juridiction. C'est un domaine, c'est un territoire. Et la Bible dit que c'est ce domaine-là, ce territoire-là, que Abraham et les patriarches, le père de la foi et les patriarches recherchaient. Hébreux chapitre 11, versets 15 à 16. La Bible dit, en parlant de Canaan, la Bible dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il parle de quoi? Il parle de la capitale du royaume des cieux. Comment s'appelle-t-elle? La Nouvelle Jérusalem. C'est vraiment pas pour maintenant. On en parlera, bon, pas plus tard, mais on nous parlera loin. Ok? Pas tout de suite. Philippiens chapitre 3 au verset 20. Regardez ce que dit Paul. Paul parle aux Philippiens. Vous savez, les Philippiens dans la Bible étaient des gens, les Philippiens étaient des gens qui étaient fiers de leur ville. Ils étaient fiers. Parce qu'en fait, Philippe était une ville bourgeoise. Si vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que Corinthe, par exemple, était une ville d'esclaves. Corinthe était une ville d'esclaves. Vous voyez pourquoi à Corinthe, quand Paul écrit à l'épître aux Corinthes, la première et la deuxième épître, il les reprend parce que vraiment ils avaient des comportements vraiment, on dirait, des indigènes, quoi. Ok? Mais quand vous alliez à Philippe était une ville, entre guillemets, BCBG. Ça ressemblait un peu à Neuilly ou à Paris 16e arrondissement. C'était des villes de bourgeois. Et des fois, les gens de Philippe étaient tellement fiers d'appartenir à cette ville, fiers de s'identifier à la ville de Philippe, qu'à eux, aux gens de Philippe, Paul leur dit, dans Philippiens 3, au verset 20, je vous lis juste le verset. Mais en fait, le contexte, c'est que Paul est en train de leur dire de ne pas être fiers d'être citoyen de Philippe. Mais regardez ce qu'il leur dit. Mais notre cité, la version anglaise dit our country, ou encore notre patrie, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de leur dire, ne soyez pas fiers, même si c'est BCBG, ok, c'est bien, c'est Neuilly, soyez fiers, ou alors c'est Monsieur Saint-Georges, je ne sais, enfin bref. Pierre est en train de leur dire, soyez fiers d'appartenir à la mère patrie qui est dans les cieux. Oh ça, soyez fiers de ça. C'est de là-bas que vous êtes sortis. Et plus de 14 fois dans le Nouveau Testament, Jésus utilise l'expression dans les cieux. Votre Père dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux. Ce n'est pas d'ici, c'est dans les cieux. Plus de 14 fois. Et Jésus a toujours localisé le Père, Dieu le Père, dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux, votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que quoi que je vive, Papa, mon Père, est toujours au QG, au quartier général,
et il contrôle toutes choses. Et il pilote de là-bas, il pilote l'univers. Réfléchissez un peu avec moi. Alors que nous, nos sociétés, nos compagnies aériennes, nos ferroviaires sont toujours souvent en retard, souvent il y a des dégâts. Là. Vous allez réfléchir un peu, vous allez vous rendre compte que dans les cieux, la première chose qui caractérise les cieux, c'est que comme Dieu gouverne, pas sur la terre, mais dans les cieux, vous allez vous rendre compte que tout est ordonné, tout est propre, en ordre, perfection absolue partout. Ça, c'est les cieux. Et c'est ça que Dieu va mener sur la terre. Tout est ordonné, harmonie divine. Il n'y a pas de retard. La terre, parce que ça c'est la prérogative de Dieu, la terre tourne chaque jour, elle fait une rotation autour d'elle-même. C'est ce qu'on appelle on appelle ça comment? On appelle ça la rotation. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Moi, je crois que c'est ça. Moi aussi, c'est pas ça, excusez-moi. La Terre tourne autour d'elle-même. Au bout de 24 heures, elle tourne, elle fait un tour sur elle-même. Qui pousse, dites-moi, qui tourne cette Terre? Quelle est la force invisible qui la fait tourner autour d'elle-même tous les 24 heures? C'est la rotation. Et vous allez vous rendre compte que tous les 365 jours, tous les 300, en fait, c'est exactement 364, et quelques jours, la Terre fait une révolution autour du Soleil. À l'heure où je vous parle, en ce moment où vous m'écoutez, est-ce que vous réalisez que vous êtes assis? Vous êtes dans un vaisseau spatial qui est en gravitation, qui est en train de tourner autour du Soleil à la vitesse de 108 000 km par heure. Vous ne vous en rendez même pas compte. Une main invisible est en train de faire tourner cette terre. Et une main invisible la protège des météorites qui échouent dans l'univers. Mais il y a une force, il y a une couverture invisible qui protège la terre de tous ces débris. Il fait que jusqu'à aujourd'hui, la terre n'est pas détruite. Ça date pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Qui fait ça? C'est notre Père qui est dans les cieux. Et il n'y a pas un jour où la terre est en retard quand elle tourne autour du soleil. Et le soleil n'oublie jamais de se lever. Il n'oublie jamais de se coucher. Qui coordonne ça? Dieu. Il tient l'univers dans le creux de sa puissante main. C'est ce que nous dit le livre d'Hébreux. Waouh! Alors vous comprenez? Le royaume des cieux que Jésus est venu annoncer n'est pas une religion. C'est un pays. Et dans un pays, il y a quoi? Il y a des habitants. Il est peuplé d'habitants. Voilà pourquoi on parle des citoyens du royaume des cieux. Un pays n'est pas composé de membres, un pays est composé de citoyens. Une religion a des adeptes. Alors je vais vous faire une très grande déclaration, écoutez-moi. Une grande déclaration. Une grande déclaration. L'hindouisme, c'est une religion. L'islam est une religion. Le catholicisme est une religion. Le bouddhisme est une religion ou une philosophie, selon comment on veut le définir. Mais le royaume des cieux est un pays. Ça n'a rien d'une religion. C'est un pays. Alléluia. C'est un pays. Et un pays où habitent des individus. Eh bien oui, les anges et tous les gens qui meurent, qui partent dans la foi, ils sont là-bas. Ce sont des êtres spirituels. Ils attendent de revenir, ce qu'on appelle la résurrection. Ils attendent de revenir mettre de nouveau une enveloppe terrestre. Mais ce sont des esprits. Les esprits ne meurent jamais, quel qu'ils soient. Un esprit est éternel. Parce que Dieu est éternel. La longévité de la source détermine la longévité de la ressource. L'esprit est sorti de Dieu, alors l'esprit a la même longévité que Dieu. C'est comme si je vous prends un bout de bois ou une chaise en bois. La longévité de la chaise va dépendre de la longévité du bois d'où la chaise a été fabriquée. Si ce bois a 100 ans, l'espérance de vie de la chaise est de 100 ans. Si ce bois a 500 ans d'espérance de vie, l'espérance de vie de la chaise a 500 ans. Mais si le bois est éternel, la chaise ne meurt pas, elle est éternelle. Et l'esprit de l'homme est sorti de Dieu. La question, c'est pas est-ce que l'esprit meurt? La question, c'est où passe-t-il l'éternité? Séparé de Dieu ou attaché à Dieu? Là est la question. Alléluia. Donc, je vous disais, le royaume des cieux est un pays. C'est un pays peuplé d'habitants. On y trouve les anges, on y trouve toutes les catégories d'anges, et on y trouve tous les saints de tous les temps. Amen. Les cieux sont un pays, c'est un domaine, c'est un territoire. Il est éloigné d'ici. Et donc, je vous disais, une religion a des adeptes. Un pays a des citoyens. Et un pays, qu'est-ce qui caractérise alors un pays? Qu'est-ce qui caractérise un territoire ou encore un domaine, une juridiction? Simple,
Un pays a des langues. Un pays, écoutez-moi bien, un pays se caractérise par des langues. Un pays se caractérise par des lois. Ou encore une constitution. Dans tous les pays, il y a une constitution. Et vous allez vous rendre compte que la Bible est la constitution du royaume des cieux. Un pays a des valeurs. Un pays a des normes. Un pays a des symboles et un pays a des croyances. Je viens de vous résumer là en quelques mots ce qui fait un pays. Vous allez vous rendre compte que le royaume des cieux, en tant que juridiction ou territoire, également présente les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire, le royaume des cieux a une constitution. C'est quoi? C'est l'alliance entre le gouvernant, Dieu, et ses concitoyens. C'est ce qu'on appelle la Bible. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est la constitution du royaume des cieux. Amen. Et alors, je dis premier point, le royaume des cieux se caractérise par une constitution. Le royaume des cieux se caractérise par des lois. Dans le royaume des cieux, comme dans tous les pays, il y a des lois. En Grande-Bretagne, il y a des lois. En France, il y a des lois. Si vous venez en France en vous conformant aux lois de la Grande-Bretagne, vous allez avoir que des problèmes ici. Vous allez avoir plein d'accidents. Là-bas, on conduit d'un côté, en France, on conduit de l'autre côté. Vous me suivez? Dans un pays, il y a des lois. Dans tous les pays, il y a des lois. Alors vous allez découvrir que dans le royaume des cieux, il y a des lois. Et quand vous fonctionnez, quand vous n'obéissez pas aux lois de votre pays, vous êtes hors la loi. Ne vous attendez pas à ce que votre pays vous bénisse alors que vous êtes hors la loi. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous rentrez dans le royaume, vous ne rentrez pas dans une religion, vous rentrez dans un pays. Et dans chaque pays, il y a des lois. Et pour être agréable à celui qui gouverne, à Dieu, fonctionnez selon les lois du pays. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a la loi de la vision. Il y a la loi de l'esprit de vie, il y a la loi de la foi, il y a la loi de la compensation, il y a la loi de l'excellence, il y a la loi de l'attraction, il y a la loi de la générosité, il y a toutes sortes de lois dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, j'ai dit, il y a une constitution, il y a des lois, il y a des langues. Il y a des langues dans tous les pays, il y a des langues. Avez-vous un pays où les gens ne communiquent pas? Il y a des langues. Mais alors, mais oui, dans le royaume des cieux aussi, il y a des langues. Quelles langues? Ben les langues. On ne parle pas français dans le royaume des cieux. On ne parle pas anglais. On ne parle pas créole, on ne parle pas lingala, on parle les langues. Quand un Chinois appelle en Chine, il ne parle pas en français, il parle en chinois. Normalement, quand un citoyen du royaume des cieux appelle dans son pays, la seule raison pour laquelle vous priez en français, c'est parce que Dieu ne vous a pas encore donné les langues célestes. Et Dieu veut vous donner les langues célestes pour pouvoir communiquer avec la mère patrie. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. On va en parler plus tard. Alléluia. Amen. Un pays a des langues. Un pays a quoi d'autre? Un pays a des valeurs. Les valeurs, ce sont les choses qui nous unissent. Les valeurs, ce sont ce pourquoi les citoyens d'un pays sont prêts à donner leur vie. Ce sont ce qui a de l'importance, une importance extrême. À quoi accorde-t-on une importance? Qu'est-ce qui est important? C'est ça, les valeurs. Qu'est-ce qui est extrêmement important? Vous allez vous rendre compte qu'en Chine, parmi les valeurs en Chine, c'est l'honneur. Les gens sont prêts à mourir pour l'honneur. Pour défendre leur honneur, ils sont prêts à mourir. Vous allez vous rendre compte qu'en Occident, les gens sont prêts à mourir pour la liberté ou la démocratie. Défendre la liberté. Dans le royaume des cieux aussi, il y a des valeurs. Les gens sont prêts à mourir pour leur foi, pour défendre l'intégrité et la pureté de leur foi. Non, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu, je ne me prosternerai pas. Je ne renierai pas ma foi. Pourquoi? C'est une valeur, c'est non négociable. Le respect, la famille, la fidélité, ce sont des valeurs. La générosité, ce sont des valeurs dans le royaume des cieux. On ne parle pas de religion. Dans tous les pays, il y a des normes. Qu'est-ce qu'on entend par norme? Norme, on entend par le mot norme ce qui est attendu comme quelque chose de acquis et de naturel de la part des citoyens de ce pays. Par exemple, vous allez vous rendre compte qu'en France, il y a des normes. En France, il est normal, donc c'est ça la norme, il est normal de gréver. Quand on n'est pas content, dès que vous éternuez devant un contrôleur de transport, un contrôleur ou un chauffeur de métro, il grève parce qu'il n'est pas content. Ah ben ça c'est la France. On grève pour tout et n'importe quoi. Vous marchez sur le pied du contrôleur, on grève. Ça, ce sont les normes. Ben, vous allez vous rendre compte, vous allez en Chine, par les normes. Par exemple, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Pour eux, c'est normal. Mais qu'est-ce qui est norme dans le royaume des cieux? Vous voulez découvrir les normes dans le royaume des cieux? La prière, c'est normal. La prière, c'est normal. Ok? Vous allez vous rendre compte que les béatitudes, ce sont les normes. Ce que Jésus décrit dans Matthieu, chapitre 5.
heureux les pauvres, heureux ci, heureux ça. Ce sont les normes du royaume des cieux. Il est en train, pardon, dans les normes, les béatitudes, il dit, aimez vos ennemis. Quand vous aimez votre ennemi, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vous êtes en train de vous conformer à la norme des citoyens du royaume des cieux. Dans mon pays, on dit, vous devez aimer vos ennemis. Vous devez prier pour ceux qui vous persécutent et vous devez bénir ceux qui vous maudissent. Et il ne s'agit pas juste d'aller à l'église, c'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit de se conformer à la culture. Un pays se caractérise par une culture. Et dans la culture, il y a la constitution, il y a les lois, il y a les langues, il y a les valeurs, il y a les normes. Dans les normes de mon pays, on se soumet à l'autorité établie. On bénit ceux qui nous maudissent. On prie pour ceux qui nous persécutent. Et on fait du bien à ceux qui nous font du mal. Ah, il m'a fait ci. Dans mon pays, le roi vous dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est la norme dans le royaume des cieux. Et dans un pays, il y a des symboles. Il y a des symboles. Qu'est-ce qu'on entend par symbole? On entend par symbole, dans les symboles, vous avez, par exemple, dans tous les pays, vous avez les fêtes de commémoration. Ce sont des symboles de la nation. Okay? En France, vous avez le 14 juillet, vous avez le 1er mai, la fête du travail, 14 juillet, fête de l'indépendance. Récemment, le 11 novembre, je crois, fête de l'armistice. Vous avez plusieurs fêtes. Dans le royaume des cieux également, il y a des fêtes. C'est ce qu'on appelle des symboles de la nation. Ce sont des jours, des moments où on fait une pause et on se commémore des événements importants dans l'histoire de la nation. Et vous allez vous rendre compte que dans le royaume des cieux aussi, il y a 3 fêtes majeures. En fait, il y en a 7. Okay? Mais autour des 7, il y a 3 majeures. Il y a la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ce ne sont pas des événements religieux. Ce sont des moments où les citoyens du royaume des cieux prennent le temps de commémorer des victoires ou des faits marquants dans l'histoire du royaume des cieux sur la terre. Ça, ce sont des symboles. Dans les symboles, vous avez les baptêmes, vous avez des rituels comme la Sainte Seine. On les met dans la catégorie des rituels, des choses qui font partie de l'histoire de la nation. Et enfin, dans un pays, vous avez des croyances. Dans tous les pays, il y a des croyances. Dans tous les pays, vous avez des croyances. Dans le royaume des cieux, vous avez des croyances. Notamment, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous allez vous rendre compte que le royaume des ténèbres fonctionne de la même manière. Le royaume des ténèbres, tenu par Satan, fonctionne aussi avec des lois. Vous allez vous rendre compte qu'il a ses lois. Nous, dans le royaume des cieux, on a la loi du service. Si tu veux être le plus grand, sers. Dans le royaume des ténèbres, si tu veux être le plus grand, écrase. Mets des pots de banane. Mais ce sont des lois. Et beaucoup de gens vont à l'église, mais en fait, ils se comportent avec la culture du royaume des ténèbres. Dans le royaume de Dieu, si tu veux avoir, il dit, il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Dans le royaume de Dieu, quand vous voulez recevoir, donnez, semez. Dans le royaume des ténèbres, quand vous voulez recevoir, arrachez, voler, dérober, attraper, par la violence. Et comment vous faites ça? Vous pouvez aller à l'église autant que vous voulez, mais vous êtes en train de manifester une culture qui n'est pas le royaume des cieux. Une culture d'un autre pays qu'on appelle le royaume des ténèbres. Vous voyez? Donc la Bible n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un pays. La prochaine session, je vous expliquerai que c'est l'histoire d'un pays, en fait, mais c'est l'histoire d'un pays qui a connu une expansion. Des cieux à la terre, de l'invisible au visible. Tout comme la France a connu une expansion au-delà des frontières de l'Hexagone pour aller en Afrique, aux Antilles et aux États-Unis, dans certains pays d'Asie, à travers une stratégie qu'on appelle la colonisation. Et je vous expliquerai que le mot colonisation n'est pas un mot diabolique, tout comme le mot royaume n'est pas un mot diabolique, tout comme le mot mariage n'est pas un mot diabolique, mais que la nature de la colonisation dépend de celui qui colonise. Quand je vous ai dit ça, il y en a qui me disent colonisation. Non, ça dépend de qui est en train de le faire. Vous allez vous rendre compte que la colonisation est la stratégie, la seule stratégie qui permet d'établir à l'intérieur d'une personne une culture. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, on ne mettait pas des costumes, pas de cravates, pas de chemises comme ça. Les hommes sont passés par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont colonisé.
Pourquoi? Ils ont brisé une culture pour établir une autre culture. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que Dieu n'a pris le territoire de personne. Dieu n'a volé personne. Dieu a tout créé. Ah, les amis, nous allons continuer cette histoire la prochaine session. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Seigneur, aide-nous à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une religion, mais qu'il s'agit d'un royaume. Il s'agit d'un système de gouvernement, il s'agit d'un pays. Et un pays se caractérise par une culture, une culture. Accorde-nous la grâce de comprendre que l'enjeu, ce que le Saint-Esprit est en train, à commencer et va continuer de faire en nous, ce n'est pas de faire de nous des créatures religieuses qui s'empressent d'aller au ciel, parce que la religion prépare les gens à évacuer la terre, mais le royaume prépare à envahir la terre et à emmener la souveraineté, l'influence, la culture de la mère patrie qu'on appelle les cieux, ici-bas, sur la terre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de comprendre cette histoire de culture du royaume des cieux, que là est l'enjeu, manifester la nature du roi et manifester la culture de son royaume. Et dans cette culture, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie. C'est un standard que l'on trouve dans les cieux. Il n'y a pas l'anarchie, le désordre, la confusion, le chaos. Non, il y a la paix, l'harmonie, la sérénité, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de le comprendre et d'aller encore en profondeur à la prochaine session. Béni sois-tu, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, Seigneur, les yeux de nos cœurs sont renouvelés, notre intelligence est renouvelée, et je sens des écailles qui commencent à tomber progressivement des yeux d'une personne, qu'il y a une mutinerie interne à l'intérieur de nous, et qu'une personne accepte cette vérité, qui est qu'elle est née de nouveau pour gouverner de nouveau. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.